Envisageons le circuit le plus simple avec une bobine et une résistance, ce qu'on appelle un circuit RL, alimenté par un générateur de tension E. À t égale 0, on va supposer que le générateur est éteint depuis très longtemps, il n'y a aucun courant qui circule dans ce circuit. Et à t égale 0, on allume le générateur qui envoie une tension E fixée, constante. L'intensité va donc progressivement s'installer au sein de la bobine. La loi d'Emaille nous donne que la tension aux bornes du générateur est égale à celle aux bornes de la bobine plus celle aux bornes du résistor. Ce qui s'écrit E égale tension aux bornes du résistor RI plus tension aux bornes de la bobine L fois la dérivée de l'intensité I par rapport au temps. On voit qu'on a une équation différentielle faisant intervenir la fonction I et sa dérivée, ainsi que les trois constantes E, R et L. Nous allons écrire cette équation différentielle, comme d'habitude, dans l'ordre la dérivée de plus haut rang, la dérivée première, plus R sur L, I, je suis en train de diviser toute l'équation par L pour trouver un coefficient 1 devant la dérivée de plus haut rang, égale E divisé par L. On sait que cette équation différentielle est linéaire, et donc cette solution, on cherche I, la solution I s'écrit comme une somme de deux solutions. Une solution I1 qu'on appelle solution particulière, qui vérifie cette équation-là. Prenons une constante, dans ce cas-là, sa dérivée s'annule. Ça nous fait R sur L I1 égale E sur L. D'où I1 égale E divisé par R. Donc la solution générale, la vraie intensité du courant, est la somme de cette solution particulière et de la solution de l'équation sans second membre. C'est-à-dire, en annulant le deuxième terme de notre équation, on a donc dI2 sur dt plus R sur L I2 égale E0. Notons que, puisque ici nous avons des ampères divisés par des secondes, ici, nous devons aussi avoir des ampères divisés par des secondes, donc R sur L est à la dimension de l'inverse d'un temps, et donc on peut noter taux égale L sur R, ce qu'on appelle la constante de temps du circuit. On a alors dI2 sur dt plus 1 sur taux I2 égale 0. La solution de cette équation sans second membre est de la forme A exponentielle moins t sur taux. En injectant ça dans l'équation sur ce moment, on se rend compte que ça fonctionne. Donc, notre vraie solution, l'intensité du courant électrique traversant le circuit électrique, s'écrit la somme de ces deux solutions, à savoir E sur R, plus A exponentielle moins T sur taux, avec taux la constante de temps du circuit L sur R, et A est une constante qui peut valoir pour l'instant n'importe quoi. On a résolu l'équation différentielle. Mais nous ne nous intéressons pas, non pas à la famille de fonctions avec n'importe quelle valeur de A qui vérifie cette équation différentielle, mais à la vraie intensité qui traverse le circuit. Or, nous savons qu'à t égale 0, l'intensité du courant électrique dans la bobine était nulle et que l'intensité du courant électrique traversant une bobine est une fonction continue du temps. Donc, on doit avoir I de 0 qui doit être égal à 0. Si on se sert de notre solution, ça nous fait E sur R plus A exponentielle 0, donc A tout court, ce qui nous donne A égale moins E sur R, et finalement l'intensité électrique du courant électrique traversant la bobine au cours du temps devient E sur R, facteur de 1, moins exponentielle moins T sur T.